Le 28 juin 2021, Kylian Mbappé s'approche pour affronter le gardien suisse sur un tir au but qui déterminera l'issue de ce huitième de finale de l'Euro 2021. Après un match palpitant, après des prolongations interminables et après que les Suisses n'aient manqué aucun de leurs tirs au but, Mbappé est le dernier espoir pour les Français d'accéder au quart de finale. La pression est énorme, il n'a pas le droit à l'échec, il doit marquer. La suite, comme on dit, fait partie de l'histoire. Le gardien stoppe la frappe et la compétition s'arrête pour les Français. Pour réussir un tir comme ça se joue aussi bien dans la tête que dans les pieds. Mais alors, que s'est-il passé dans la tête de Mbappé au moment de tirer ? Et plus généralement, que se passe-t-il dans le cerveau d'un joueur de foot au moment de tirer un penalty ? Est-ce que l'activité du cerveau change si on tire face à des cages vides ou face à un gardien en situation de compétition ? Ce sont ces questions que se sont posées des chercheurs aux Pays-Bas qui ont découvert une sorte de signature cérébrale de l'échec quand on a la pression et que pour marquer, mieux vaut poser le cerveau. On est souvent étonné ou énervé quand le tireur rate sa cible lors d'un penalty ou d'un tir au but. Ces gestes sont tellement répétés, tellement stéréotypés qu'on a du mal à comprendre comment le ballon peut passer à côté des cages. Alors déjà, même si le geste paraît être le même, on ne fait jamais deux fois le même geste. On va peut-être recruter différentes fibres musculaires ou différents neurones, être plus ou moins attentif à certains éléments de l'environnement, être plus ou moins fatigué, et l'environnement lui-même sera aussi plus ou moins différent, même sur 2 tirs consécutifs. Au-delà de l'aspect technique et des facteurs physiologiques, des études ont aussi montré que la réussite d'un penalty dépend beaucoup de la psychologie du joueur, de sa résistance à la pression et à l'anxiété. Les facteurs psychologiques seraient même plus importants que la fatigue ou le niveau de compétence pour réussir un penalty. Pour résumer, les joueurs plus anxieux manquent plus de tirs. On a 2 théories pour expliquer cette relation entre pression et performance. Soit on est trop concentré sur soi-même et on oublie les automatismes, soit on est distrait par d'autres facteurs internes ou externes, comme la peur d'échouer ou bien les cris des fans de l'équipe adverse. Les 2 théories sont en phase avec une autre théorie en neurosciences, la théorie de l'efficience neurale, qui suggère que les athlètes experts dépensent moins d'énergie pour effectuer des tâches simples pour eux et qu'ils activent en priorité les zones du cerveau qui vont permettre de réaliser l'action. Jusqu'à maintenant, les études qui se sont intéressées au rapport entre la performance sur un penalty et le niveau de stress ou d'anxiété ont principalement utilisé des questionnaires pour évaluer le stress sans vraiment analyser ce que fait le cerveau en temps réel. Et la raison est plutôt simple. Les techniques d'imagerie cérébrale sont très récentes et souvent peu mobiles. Dans l'étude néerlandaise, les chercheurs ont utilisé ce qu'on appelle un système de, accrochez-vous bien, imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle, ou FNIRS en anglais. En gros, ce système mesure la concentration d'oxygène dans le cerveau et puisque les neurones qui travaillent plus ont besoin de plus d'oxygène, ça permet de voir quelles zones du cerveau sont plus ou moins actives dans différentes situations. L'avantage de ce système, c'est qu'il est portatif et relativement peu coûteux. Le protocole de l'étude était assez simple. 22 volontaires, répartis en 2 groupes, experts et novices, ont effectué 15 tirs chacun. Pour les 5 premiers tirs, les cages étaient vides, donc la pression était censée être minimale. Pour les 5 tirs suivants, un gardien de but était présent mais restait neutre face au tireur. Mais pour les 5 derniers tirs, le gardien avait pour consigne de provoquer le tireur, en l'appelant par son prénom, en refaisant ses lacets, en gesticulant, bref, tout ce qui pourrait perturber le tireur. En plus de ça, le tireur devait s'avancer vers les cages depuis le milieu de terrain avec le ballon dans les mains, pour simuler les conditions réelles des tirs au but. Et pour augmenter la pression, les chercheurs ont dit aux tireurs que seuls les meilleurs gagneraient 50 € et ils leur donnaient de fausses informations comme par exemple « les autres ont réussi leurs 5 tirs » ou bien « le gardien a tout stoppé jusqu'à maintenant ». Les tireurs ont aussi rempli un questionnaire après chaque round pour évaluer leur niveau d'anxiété. Pour une fois, les résultats ne sont pas si surprenants. Pour les joueurs capables de marquer sous pression, la région du cerveau qui s'active le plus est celle liée au contrôle des mouvements, le cortex moteur. Logique. Mais le cortex moteur était moins actif quand les participants étaient plus anxieux. Pour les joueurs plus anxieux et qui loupaient leur tir, c'est une autre région du cerveau qui clignote plus fort, le cortex préfrontal. Et cette région est associée à nos pensées rationnelles, à la prise de décision et aux pensées à long terme. Autrement dit, ceux qui loupent pensent peut-être plus aux conséquences de leur performance qu'à comment faire une bonne performance. Lui, il a regardé vers l'avenir, vers l'horizon. Jamais eu l'esprit là où il était. Une autre zone qui s'activait chez les joueurs expérimentés qui manquaient leur tir est le cortex temporal, associé aux pensées conscientes. Vous savez, cette petite voix dans la tête qui vous dit « Allez, tu vas y arriver ». Les conclusions sont donc en accord avec ce que certains coachs disent parfois à leurs athlètes. Fais le vide, pose le cerveau, tu sais quoi faire. Trop réfléchir à comment
faire quelque chose qu'on sait déjà faire peut donc nuire à la performance. Les résultats de l'étude pourraient ouvrir de nouvelles perspectives pour les sportifs, comme apprendre à mieux utiliser leur cerveau grâce aux techniques de neurofeedback, en disposant d'informations en direct à propos de leur activité cérébrale. Au-delà des sportifs, ces techniques pourraient aussi être utiles dans d'autres domaines, où les personnes effectuent des gestes très techniques sous pression, comme par exemple les chirurgiens ou les démineurs, ou même quand la pression est différente entre la situation réelle et la situation d'entraînement, comme quand des acteurs répètent seuls ou sur scène, sans public ou face à 3000 personnes. Cette étude s'est intéressée aux tireurs, mais dites-moi en commentaire si vous voulez voir une autre vidéo sur les gardiens de but et comment la science peut les aider à mieux prédire de quel côté plonger pour arrêter les tirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine.